Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le deuxième numéro de la semaine. L'actualité reste marquée par le dépôt d'une requête en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle par un collectif des acteurs politiques. Et ils accusent les présidents de la République d'avoir violé la Constitution en permettant les membres du gouvernement élus députés nationaux à cumuler des fonctions, des membres du gouvernement, bien évidemment, qui vont devoir siéger à l'Assemblée nationale et continuer à expédier les affaires courantes au niveau du gouvernement. Et à en croire les auteurs de cette plainte, Félix Tshisekedi a violé volontairement la Constitution. Sur ce plateau, nous allons devoir en parler avec l'un des auteurs de cette plainte. L'actualité, c'est aussi l'élection des gouverneurs. Nous allons nous attarder plus sur les candidatures déposées pour briguer la tête de la ville de Kinshasa en succession de Jantini Ngobila Mbaka, dont le mandat est arrivé à la fin. Il y a Deo Kasongo qui se pointe, il y a Diabanza Monanene, on parle d'Alain Boussi, Mami Moudjani, plusieurs candidatures sont donc annoncées. Nous allons devoir passer en revue ces différents profils avec un habitué de cette émission, un analyste politique indépendant, il s'appelle Marley Wouvou. Bienvenue. Merci cher Hervé, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Laisse-moi parler d'abord de mon mouvement que je suis en train de mettre en place. Ah, oui. Vous voulez mettre en place un mouvement? Parce qu'aujourd'hui, nous sentons que l'opposition, nos leaders de l'opposition sont down. Ils sont essoufflés d'après vous? Ils sont vraiment dans un état mortel. Aujourd'hui, Tshisekedi pense qu'il peut tout faire parce qu'en face de lui, il n'y a pas une résistance pour créer de l'équilibre. La société civile aussi quasiment absente. Il faut créer l'équilibre. Il faut que Tshisekedi sente que le pays ici ne lui appartient pas. Le pays ici, ce n'est pas l'héritage hérité de son père ou quoi. Il faut le prouver. Et sans une résistance réelle, Tshisekedi a déjà un mauvais caractère de marcher sur les textes, de croire que la République, c'est vraiment la République bananière où tout est permis, une société sans interdit. Il faut une résistance, c'est pourquoi nous avons pensé à mettre sur pied un mouvement de résistance, un mouvement où il n'y aura que des gens avec un état d'esprit de révolutionnaires. Parce que ici, Tshisekedi, avec son régime, ils ont décidé d'utiliser la paix, la terreur comme mode de gestion, afin de ne pas permettre au peuple de revendiquer de revendiquer leurs droits. Et nous pensons, avec un vrai mouvement de résistance, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez nos grands frères Kapiamba, tous ceux qui criaient Kapiamba, Christopher Ngoï, l'autre est là, c'est Katende au moins, il essaye un peu, mais tantôt, l'autre, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Hier, ils étaient en train de faire des rapports à la moindre escarmouche contre Kabila. Il y avait des rapports, s'il y a viol, il y a détournement, il y a déni de justice, déni d'initié. Mais aujourd'hui, je leur pose la question. Est-ce que tous ces mots qui dérangeaient notre société ont-ils pris fin? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne viole plus? Est-ce qu'aujourd'hui, on détourne plus? Où sont parties toutes ces ONG des droits des hommes? Autre temps, autre mœurs, dit-on. Non, pas autre temps, autre mœurs. Christopher Ngoï est aujourd'hui mandataire dans une entreprise publique. Mais justement, parce que donc, il n'est plus en mesure de faire cette résistance. Parce qu'ils avaient mené un combat, et l'opposition de l'époque aujourd'hui, et la société civile aujourd'hui, ils avaient tous mené un combat contre l'individu Kabila. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi quelque part la passivité de nos compatriotes? Parce que moi, je conçois très mal qu'on puisse s'y réveiller un bon matin, que le prix d'un pain puisse passer de 200 à 500 francs et que personne ne puisse revendiquer. Non, le peuple peut avoir l'esprit de revendiquer. Vous avez vu le peuple marcher contre la communauté internationale. Lorsque les dirigeants congolais ont pris la décision irrationnelle et unilatérale d'empêcher tout un peuple à utiliser l'article 63 de la Constitution, parce que cet article demande à tout Congolais de résister à toute attaque ou complot contre la République. Vous avez vu aujourd'hui nos frères Wewa payer les prix parce qu'ils avaient marché. Or, il fallait que l'État laisse le peuple manifester pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est de la République. Et surtout, votre silence, nous les jugeons
comme nous vous jugeons comme des complices. Alors, ils ont empêché le peuple, non? Ils ont traité même ces peuples des badauds. Vous avez suivi Peter Kazadi. Alors, mais s'il y avait une opposition, réellement opposition, lorsque Peter Kazadi prenait une telle décision, il fallait que les leaders de l'opposition prennent la main. Il fallait que le leader, vous avez attendu quelqu'un parler, dire que non, ce que vous avez fait contre les Wewa, c'est injuste parce qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste défendu leur pays. Personne, l'opposition s'est éteinte. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce qu'il faut créer de nouvelles énergies? Moi, je pense oui. Ça sera quoi la différence entre les mouvements que vous envisagez et tous ces mouvements qui ont existé avant le la vôtre, différence, c'est notamment la Loucha, Filimbi, il y en avait beaucoup. La différence, le collectif 2016 et consorts. Voyez-vous, même des mouvements ont été créés sur base par rapport au temps. Il fallait simplement que Kabila parte. Mais est-ce qu'il y avait une vision après Kabila? Qu'est-ce que l'opposition de l'époque envisageait une fois au pouvoir? Les résultats sont là. Ça veut dire qu'on n'envisageait rien. On se battait que pour chercher le pouvoir. Simplement la personne de Kabila a dérangé. Nous pensons que c'est l'état de la société qui doit déranger, pas la personne de Tshisekedi. Alors comme c'est Tshisekedi qui incarne le système, nous allons être en face de lui. Nous devons être en face de lui. Lui dire, monsieur, ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Et si vous continuez, nous allons descendre dans la rue. Parce que c'est aussi constitutionnel, les droits à manifester. Très bien. Il faut pousser le peuple à revendiquer les droits à l'électricité. Il faut pousser le peuple à revendiquer les droits à l'eau potable, le droit à la santé, les droits à un travail décent avec un salaire. Quand un député touche 33 000 $, un militaire à 100 $, un fonctionnaire à moins de 100 $, est-ce que ce n'est pas un élément de motivation pour que les Congolais organisent une révolution? Lorsque vous voyez le président de la République à 2,70 millions $, même l'écart salarial n'est pas... Le président lui-même ne connaît pas son salaire et je vous dis, vous nous révélez sur ces plateaux toute personne, que le président touche 2 millions. Toute personne qui veut connaître les salaires de Félix Tshisekedi n'a qu'à lire la loi portant statut des chefs d'État et chefs d'État. Parce que Kabila gagne plus de 670 000 $. Sa femme avait démenti cela aussi. Non. Ce que l'IDPS nous a dit. Ben, les airs et les autres, Kabila 670 000 $, il touche plus que le président en fonction. Ce qui est une aberration. Quand vous lisez cette loi, la loi dit ceci, les émoluments ou salaires du président honoraire représentent 30% du président qui est en fonction. Du président en fonction. Donc, si vous prenez les montants balancés dans le passé par les LDP 670 000 $, tout calcul fait, ça fait que tu sais qu'il y a 2,70 000 $. Très bien. Dans un état où le salaire du Premier ministre n'est pas connu, les salaires du président de l'Assemblée, du Sénat, le membre du bureau ne sont pas connus. Si je n'ai pas le droit à vous poser la question, mais posez la question à tout le monde, combien gagne un gouverneur au Congo? Alors, est-ce que nous devons croiser les mains? Il y a tant de problèmes. Si le peuple, s'il y a un mouvement, il y a un groupe de jeunes qui décide de prendre ça en charge, vous allez voir l'adhésion populaire. Parce que le peuple ne peut pas avoir soif. Mais ce n'est pas du tout un fait nouveau. Nous sommes habitués à voir ou à assister à la naissance de ces différents mouvements, mouvement des résistances, mouvement... Je ne dis pas que le mouvement sera extraordinaire ou sera ordinaire. Mais ce que nous allons faire ensemble avec les Congolais va définir ou déterminer ce qu'on avait comme vision pour le Congo. Je crains que votre mouvement puisse finir aussi, ou ceux qui vont composer votre mouvement puissent finir aussi dans les gouvernements ou dans les partis politiques et se transformer en communicateurs des autorités morales. Il ne faut pas avoir peur de débauchage. Les Belges, à l'époque, ils avaient débauché Molopo et Kalonji de l'MNC Lumumba. Mais Lumumba avait continué le combat avec ceux-là qui comprenaient ou qui croyaient à Lumumba. Donc ici, il faut d'abord créer un mouvement avec un état d'esprit. Même si on débauche parmi vous, l'état d'esprit va rester et le combat va continuer. Très bien.
On va évoluer cette fois-ci pour parler de votre requête qui a été déposée hier lundi 4 mars à la Cour constitutionnelle. Vous accusez le président de la République d'avoir violé la Constitution en autorisant aux membres du gouvernement de cumuler des fonctions. C'est-à-dire qu'ils vont expédier les affaires courantes et puis ils vont en même temps siéger à l'Assemblée nationale. Vous reprochez concrètement quoi au président de la République? Premièrement, la notion de l'expédition des affaires courantes n'est pas l'apanage d'un individu. Ce n'est pas l'apanage d'un individu qui peut l'octroyer et les distribuer comme si on était dans une pâtisserie où les pâtissiers distribuaient les gâteaux, les pains, parce que c'est son travail, non. Sur pied de l'article 90, des articles 90, 110 de la Constitution, 90, 110, 97 de la Constitution, le président a violé intentionnellement la Constitution. Parce que si vous faites la lecture combinée de l'article 90, 110.9, 97, nous allons tous se mettre d'accord que le président a violé intentionnellement. Ça, c'est un. Deuxième élément, nous avons demandé à la Cour constitutionnelle que la Cour puisse nous répondre. Entre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et une communication du directeur des cabinets, la primauté dans une république sérieuse, c'est quoi? C'est l'arrêt ou la communiqué du directeur des cabinets. La communication du directeur des cabinets, pardon. Donc, il y a tant de problèmes. Entre-temps, le président tombe non seulement dans l'infraction de la haute trahison, mais aussi dans les délits d'initié. Parce que quand vous lisez l'article 165 de la Constitution, c'est bien énuméré. Nous estimons que le président a violé intentionnellement la Constitution. Dès lors que la Cour constitutionnelle avait déjà tranché sous la requête déposée par le Premier ministre Samalou Kondé, la Cour avait dit, sous pied des articles 90, 110.9 et 97 de la Constitution, vous ne pouvez pas être à la fois membre du gouvernement et député. Donc, le président de la République a marché sous le texte de la République, pas n'importe quel texte, il a marché sous la loi mère. Et non seulement il a violé les articles cités ici, mais il a aussi intentionnellement violé l'article 168 de la Constitution. Le président vous dit qu'il avait recouru aux experts qui sont dans son cabinet, qui composent la cellule juridique de son cabinet, et c'est ainsi qu'il a décidé d'appliquer, d'après lui, l'article 110 de la Constitution. Mais est-ce que ces juristes sont vraiment juristes? Si le président avait... Parce que moi, je n'avais pas suivi le président dire aller dans ce sens ici. Le président plutôt avait répondu clairement, lui, quand il veut décider, il ne s'occupe pas du juridisme. Ce n'est pas son problème. Il a dit, oh, moi j'avais compris, ce n'est pas la question du juridisme, mais le président a juste refusé de dire que il n'a jamais trouvé le temps, même une minute, pour lire la Constitution. Le président de la République ne lit pas la Constitution. Moi, j'avais voulu un journaliste puisse les surprendre par une question constitutionnelle. Ça allait mettre fin à ces débats. Tout le monde allait comprendre que Tshisekedi ne lit pas la Constitution. Déjà, quand il dit, donc, il n'a pas le goût des textes, il n'a pas le goût de la loi. Il dit, lui, il ne s'occupe pas du juridisme. Mais comme vous avez voulu donner une réponse à sa place, moi je vous dis, si... Il est connu de tous que le président consulte toujours les experts. Déjà son entourage, son cabinet, beaucoup de membres de son cabinet disent que le président n'écoute pas. N'écoute personne. Il a autour de lui des éminents juristes. Il a dit, si pas dans son cabinet, mais dans sa famille politique, il y a des éminents juristes. Il a dit. Notamment le professeur Jacques Joly, le professeur Mbata. Il y a Bochab qui a rejoint aussi. Faut pas me citer ces gens-là. Je croyais que ces gens étaient intelligents. Je croyais que ces gens, ce que vous venez de citer ici, ils étaient honnêtes. Je croyais qu'ils étaient scientifiques. Or, ils n'étaient pas scientifiques, ils étaient à la recherche d'argent et de positionnement politique. Un professeur d'université qui est cité parmi des tricheurs. Donc, c'est un professeur sans moralité. À l'école, nous n'allons pas seulement chercher à être intelligent, mais la moralité aussi, c'est-à-dire la bonne éducation. Lorsque celui qui est obligé de vous transmettre la bonne moralité, lui-même est attrapé, met dans les sacs, cité sous la place publique comme un délinquant électoral, donc il y a un problème. Quand vous prenez une Jolie, quand il dit, tu sais qu'elle n'a rien violé comme
Texas, il peut accepter que... C'est l'avis d'un expert. Depuis quand Joly est expert? Mais alors si Joly est expert, qu'en est-il de la Cour constitutionnelle? La Cour a fait quoi? La Cour avait répondu à la requête du Premier ministre. Et dans notre dossier, parmi les documents que nous avons introduits ensemble comme éléments matériels, nous avons introduit sur le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle sur la requête de Samalou Kondi, où la Cour a évoqué l'article 90, 97, 110.9, pour dire que la Constitution n'autorise pas le cumul ni l'expédition des affaires courantes lorsque vous êtes déjà élu député. Parce que nous avons posé tant de questions. Supposons aujourd'hui, il y a détournement à la primature. Si l'Assemblée nationale veut interpeller le Premier ministre... Non, il y a des mesures qui ont été prises, notamment des mesures liées notamment aux dépenses, aux nominations. Mais allez voir les mises en place qui sont en train d'être faites. Qui sont en train d'être faites par le ministre ici. Je vous cite une ministre, celui du plan. Elle a fait quoi? Alors, elle vient de faire la mise en place. Pendant qu'ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Et les agents du ministère des Plans l'accusent d'avoir falsifié un arrêt. Un arrêté. Un arrêté, pardon. Elle est accusée par les agents de son ministère. Donc, vous voyez que... c'est communiqué de la présidence qui interdisait certains mouvements dans des ministères. Non. Ou certaines décisions. Déjà, le ministre savent que la communication du directeur des cabinets du président de la République n'a aucun soubassement, est assis sur rien. Il le savait. Le ministre savait très bien que c'est une opportunité que le président de la République est en train de leur offrir afin de toucher leur décompte final. Ils sont dans cette logique-là. Ils sont dans cette logique-là. Et lorsque les agents, parce que dans la lettre de dénonciation des agents de ces ministères, ils ont saisi le président de la République, qu'est-ce que le président a fait? Quelle est la réaction? Ils ont saisi le Premier ministre. Ils ont même fait référence à la communication du directeur des cabinets. Qu'est-ce que le président a répondu? Qu'est-ce que Guilain Nyembo a fait? Parce que même Guilain Nyembo savait qu'on allait arriver là. Guilain Nyembo le savait, tu sais qu'elle le savait. Et le ministre le savent aussi. C'est un moyen pour Tshisekedi de leur payer le décompte final. Mais Marley, vous attendez un peu. Il est connu de tous que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et opposables à tous. Non, dans le tous, là, il n'y a pas de Tshisekedi, il n'y a pas de Laissez-moi finir ma question. Au Sénégal, nous avons vu le Conseil constitutionnel prendre le courage de s'opposer à une décision illégale prise par le président de la République, Macky Sall. Mais pourquoi notre Cour constitutionnelle ne peut pas avoir aussi ces sursauts d'orgueil et dire au président de la République, nous sommes un pouvoir indépendant, vous avez violé la loi et voilà ce qui peut vous attendre comme sanction. Est-ce que... On a l'impression comme si on a des juges caporalisés. Ce n'est pas une question d'abord de courage. Le courage intervient là où la loi ne vous protège pas. Ces gens sont protégés par la loi. C'est une forme des immunités qu'ils ont. Mais est-ce qu'ils jouissent d'une probité morale d'abord? Mais la question, comment est-ce que ces gens se sont retrouvés à la Cour constitutionnelle? Qui les a mandatés? Quelles sont les missions leur assignées par celui qui les a mandatés? Ils ont le devoir, je ne sais pas exactement les concepts, mais ils ont un devoir d'ingratitude, je pense. Hein? Ça c'est ce que le peuple a donné comme mission. D'être le juge de la régularité, d'exception, et de garder le devoir d'ingratitude. Ça veut dire, même si c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Tu m'as nommé, certes, mais quand je suis là, je travaille pour la République. Je ne travaille pas pour vous, je vais vous remettre à l'ordre. Mais comment Kamouleta ne peut pas avoir ce courage? Lui qui est aussi président il ne peut pas en avoir parce que le pouvoir au Congo est coutumier. Nous sommes dans un régime coutumier. Le pouvoir est tribal et clanique. Kamouleta a peur que
nos compatriotes kassaïens... Le pasteur Kamouleta. Non, il n'est pas pasteur. C'est un pasteur. Il ne faut pas suyer... C'est un homme de Dieu. Il ne faut pas suyer. Ne m'amenez pas dans la religion. Dieu est vérité, Kamouleta n'est pas dans la vérité. Ce sont des gens qui facilitent la malédiction. Très bien. Ça veut dire, Kamouleta, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Pour voir si Kamouleta aura le courage de nous répondre sur le plan droit. Parce qu'il est face à... La question que j'allais vous poser, vous attendez quoi de cette Cour constitutionnelle qui est accusée de rouler pour le pouvoir ou d'être à la solde du régime? Mais le monde nous voit, le monde le voit. Le monde nous voit. Parce que quand tu sais que tu vas plaire à l'extérieur, qu'il y a une silence, vous prenez que vous êtes que pour, vous n'êtes là pour appuyer que le Rwanda. Il y a des principes. Il y a des préalables aussi, à l'interne. Le sérieux que vous mettez dans ce que vous faites, vous-même d'abord. Alors, nous avons mis la Cour constitutionnelle devant ses responsabilités, parce que non seulement la Constitution est violée, mais l'arrêt de la Cour est aussi bafoué, foulé au pied. D'abord, s'ils ne vont pas répondre par rapport à la Constitution, parce que Kamouleta et les autres pensent que Tshisekedi doit marcher sur la Constitution, est-ce que, je pose la question à ces juges, est-ce qu'ils vont permettre aussi à Tshisekedi de fouler au pied leur propre travail, l'arrêt qu'ils ont pondu? C'est déjà foulé. Mais maintenant, là, nous avons saisi. Il y a encore temps pour mieux faire. Ils peuvent remettre Tshisekedi dans l'ordre. Mais question, est-ce qu'ils vont le faire? Je reformule ma question en ajoutant un autre exemple. Vous espérez quoi de cette Cour constitutionnelle qui a pris 7 ou 6 mois pour ne pas répondre à la Cour, et plutôt à la requête de Mike Mukebai, alors que vous venez encore ajouter une autre requête qui s'attaque cette fois au président de la République? Qu'est-ce que vous espérez de cette Cour? On ne s'attaque pas au président de la République, nous voulons... Vous vous attaquez à sa décision? Oui, à sa décision, mais nous voulons une nation où les principes sont respectés. Mais comment on va respecter le principe alors qu'il y a Mike Mukebai qui attend toujours la réponse à sa requête depuis 6 ou 7 mois? Justement, nous avons mis juste la Cour constitutionnelle devant ses responsabilités. C'est là que j'ai dit le monde nous voit. Les Congolais nous voient. Personne n'est dupe. Nous pouvons faire semblant ici, mais le monde international nous voit. Il voit ce que nous sommes en train de faire de notre propre pays. Vous avez vu comment Macron avait mis Tshisekedi KO. Il a dit, vous nous accusez, qu'est-ce que vous avez fait de votre administration publique? Tshisekedi n'avait pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait de votre armée? Oui, vous nous accusez, la communauté internationale, nous acceptons que nous sommes fautifs. Mais vous-même, vous-même les Congolais, qu'est-ce que vous avez fait de votre administration publique? Qu'est-ce que vous avez fait de votre appareil sécuritaire? Est-ce que Tshisekedi avait répondu? Pour dire que le monde nous voit. Nous pouvons faire l'apparence comme si nous sommes sérieux, tout va bien. Mais le monde sait que nous ne sommes pas sérieux. Alors, le Kamouleta a l'occasion de laver un petit toupet. Il faut l'appeler avec élégance. Mais c'est son nom, Kamouleta. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Non, monsieur Kamouleta. Il est devant ses responsabilités. Nous sommes prêts. Ça vous coûte quoi de l'appeler par sa fonction? Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûterait rien. Si j'ai dit le président de la Cour constitutionnelle, monsieur Kamouleta. Mais si j'ai dit aussi monsieur Kamouleta, en quoi c'est une faute ou erreur? Alors, parmi les 36 membres du gouvernement qui ont été autorisés à expédier les affaires courantes et à siéger en même temps à l'Assemblée nationale, il y a quand même un qui n'a pas voulu, ou qui jusqu'à présent ne donne pas l'impression d'accepter la décision du président de la République. C'est Vital Kamerhe, Lwakaningi Nikingi, qui a fêté d'ailleurs son anniversaire hier. Vous analysez comment la position de Vital Kamerhe en ce moment? Est-ce un message qu'il envoie au président de la République pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec la violation de la loi? Vous pensez que Kamerhe est peut-être frustré avec le combat qu'il a connu avec la création du PCR? Non. Moi, je ne veux pas entrer dans leur divergence interne au sein de l'Union sacrée. Moi, je vous dis tout simplement, Kamerhe
a fait un pas vers la légalité. Parce que Hervé Itoma, si nous voulons voir le Congo aller de l'avant, on doit commencer par respecter les textes qui nous organisent. Le problème, ce n'est pas les textes. Le Congo a plusieurs textes de loi. Exactement. Mais le problème, c'est le respect de ces textes-là qui pose problème. Et son application même. Mais lorsque ces lois ne sont pas respectées, comment est-ce que vous allez passer à l'application? On ne peut pas penser à l'application aussi longtemps que ces lois ne sont pas respectées. Commençons par respecter ces textes de loi et ça va nous pousser à l'appliquer. Ne pas respecter nos lois, ça veut dire que vous ne considérez pas ces textes-là. Lorsque une chose n'est pas considérée, donc son application, il ne faut pas compter sur l'applicabilité de ces textes. Félix Tshisekedi doit commencer par respecter. Très bien. Tshisekedi a une incapacité de respecter les lois. Pour lui, les lois ne représentent rien. Pour lui, nous sommes dans une république bananière. Pour lui, le pays se résume à lui, à sa personne. Alors, le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est la justice qui est malade. Non, mais c'est que lui l'a fait. C'est la justice qui accepte que son action ou ses actions soient foulées aux pieds. Non, quand tu sais Vous parlez d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui vient d'être violé et la Cour reste muette. Non, tu sais qu'il a nommé des magistrats selon sa vision. Il a nommé des magistrats qui vont répondre à ses actes. Malheureusement, ces hauts magistrats, ils n'ont pas compris le jeu de Tshisekedi. Ils se sont jetés totalement et ils se sont laissés prendre par Tshisekedi. Très bien. Par exemple, ici, c'est clair. C'était à la Cour constitutionnelle. Ce n'était pas à nous d'aller saisir même la Cour constitutionnelle. C'était à la Cour constitutionnelle de remettre le président. Alors, dès que nous avons déjà pondu un arrêt, votre communiqué... Et cet arrêt est inattaquable et opposable à tous. Conformément à l'article 168 de la Constitution, que le communiqué signé par votre directeur de cabinet, parce que le dernier alinéa de l'article 98 dit tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul et sans effet. Donc, ce communiqué de la présidence est nul et sans effet. Très bien. Mais comment est-ce que tous ces juges, tous ces hauts magistrats de la Cour constitutionnelle laissent ce communiqué faire des faits, produire des faits, des effets, et ils sont là en train de regarder passivement le Mouyaya. Tantôt il se transforme en journaliste, tantôt il est ministre, demain vous allez le voir siéger et à l'Assemblée nationale, tantôt à l'Assemblée provinciale, et vous voyez la République aujourd'hui, Bahati Lukwebo refuse de céder le fauteuil du président du Sénat. Il avait démissionné? Non, il a refusé d'abord. Il avait d'abord refusé. Vous voyez Fima Souka en étant député, mais entre-temps, il fait des navettes entre Kinshasa et Lualaba parce qu'elle doit rester comme gouverneur. Jantini Ngobila ici, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec la ville de Kinshasa. Il est devant la justice. Le vice-gouverneur est aussi devant la justice. Mais il continue de gérer. Très bien. Vous voyez Peter Kazadi écrire au gouverneur qui sont dans une position d'incompatibilité. D'incompatibilité pour alors lui-même aussi, lui-même est dans les il occupe des fonctions incompatibles. Lui-même aussi est dans l'incompatibilité. Vous voyez maintenant là où nous sommes aujourd'hui. Très bien. Donc le président de la République a rendu la gestion de la République terre à terre, bananière, dans des faux sceptiques. Avant de parler élection des gouverneurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu Godé Poï. Godé Poï dit, parce que Godé Poï a maintenant... Il est député national. Il a maintenant son perchoir dans son église. Il a dit le dimanche passé, ça fait déjà 48 heures, qu'il a le droit de présider le plénière à l'Assemblée provinciale. Oh. Il dit, le président a accepté le Kimil. Ce n'est pas possible. Donc, le président lui-même a organisé des désordres, a organisé, je ne sais pas pour quelle raison, pour quelle intention. Aujourd'hui, cette situation, comment est-ce que ça va être géré? L'Assemblée nationale n'est pas totalement mise en place. Entre-temps,
Il y a des gens qui expédient des affaires courantes sans avoir qualité ni droit. Et il y a des gouverneurs élus députés qui refusent maintenant de céder leur fauteuil. Très bien. Les gouverneurs. On va évoluer. Alors, dans 2 mois, dans un mois ici, soit le 30 de ce mois, le président, parce que ça fera 3 mois, le président sera dans l'obligation d'organiser la conférence des gouverneurs. Ils vont l'organiser avec des gouverneurs députés ou des gouverneurs. Alors, une dernière question avant de parler élection des gouverneurs. Est-ce que la Cour constitutionnelle à ce jour n'est-elle pas victime de ses propres turpitudes? Vous allez vous rappeler, Dieudonné Kalouba, en son temps, président de la Cour constitutionnelle, avait pris un arrêté, ou avait rendu un arrêté qui n'autorisait plus de poursuites contre Matata Ponyo, qui envoyait Matata Ponyo ou qui plaçait Matata à la disposition de la Cour de cassation pour être poursuivi. Kalouba quitte la Cour constitutionnelle, Kamouleta arrive, il dit « cet arrêt n'a pas d'effet, on peut poursuivre Matata ». Déjà un arrêt pondu par la Cour qui est inattaquable et opposable à tous, un président de la Cour qui arrive en fonction, se donne le luxe de dire on peut fouler au pied cet arrêt. Alors, qu'en est-il du président de la République? Pourquoi le président de la République ne peut pas aussi se permettre de remettre en cause ou de remettre en question l'arrêt qui interdit aux membres du gouvernement de cumuler les fonctions? C'est-à-dire que c'est la Cour qui a ouvert la voie à des attaques vers elle. Déjà la Cour les arrête sur pied de l'article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle est inattaquable, imposable à tous, à tout le pouvoir, à tout Congolais, au pouvoir politique, pouvoir administratif et politique, au pouvoir judiciaire. Donc ce qui veut dire, même la Cour constitutionnelle ne peut pas... Même le président de la Cour est dans l'obligation de respecter à la lettre. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle, parce que l'article 168 dit l'arrêt de la Cour est imposé même au pouvoir judiciaire. Pourtant, Kamouleta nous a prouvé le contraire. Ça, c'est 1. 2. On tire au sort le juge de la Cour constitutionnelle après 3 ans. Donc, ça dit ceux qui ont totalisé 3 ans ont le droit d'être tirés au sort. Mais très bien. Dieudonné Kalouba a été tiré au sort sans atteindre ces 3 ans. Ça va passer 3 ans à la Cour constitutionnelle. Déjà, il y a un problème. Dieudonné Kalouba marche sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui est inattaquable, mais qui est imposable à tous. Aujourd'hui, Tshisekedi se donne le luxe, comme vous venez de l'évoquer, de fouler aussi au pied un arrêt pondu par la même Cour constitutionnelle. Alors, nous avons constaté tout ceci. Nous avons constaté aussi qu'il y a eu violation. Et nous nous remettons à la même Cour constitutionnelle pour leur mettre devant leurs responsabilités. Très bien. Nous attendons la suite. Parce qu'aujourd'hui, si la Cour nous dit que Tshisekedi a raison, donc je vais dire, même moi, un arrêt de la Cour constitutionnelle n'est plus imposable à moi. On va prendre les derniers thèmes de l'émission. Là, ils vont enterrer définitivement la Cour constitutionnelle. Bon, il faut rappeler aussi que les violations des arrêts de la Cour constitutionnelle n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi. Sous Kabila, Chadari avait marché aussi sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui réhabilitait un gouverneur. Mais raison pour laquelle l'IDPS et nous avons combattu le régime Kabila. Ok? Nous avons combattu le régime passé pour éviter ce genre de comportement qui énerve la société. Mais si Tshisekedi, avec qui nous avons combattu Kabila pour le même cause, et que Tshisekedi se permet aujourd'hui de reproduire le même cause pour nous amener dans le même fait, dans le même effet, donc nous disons il y a un problème d'ordre sociétal. Nous disons les gens ont combattu Kabila pour le plaisir de les combattre. Merci. Parce que réellement, s'ils avaient combattu Kabila pour le changement, aujourd'hui, ce genre de comportement n'allait plus se reproduire. Merci beaucoup. Élection des gouverneurs, l'effervescence à Kinshasa, des candidats gouverneurs qui s'annoncent en masse, on va les dire. Une dizaine pratiquement déjà déclarés, Deo Kassongo, Alain Boussi, Mami Moujani, Boba Miso, Diabanza Mouananene, un certain Mbemba, je pense, ils sont nombreux. À qui doit-on confier la ville de Kinshasa
actuellement? Déjà, la décision d'élire un gouverneur n'appartient pas au Kenya ou aux Congolais en général. Ça, c'est connu de tous. Donc déjà, sous le plan constitutionnel, le peuple congolais a cédé une partie de leur souveraineté, entre guillemets, aux élus provinciaux. Donc, que nous crions, que nous cherchons des profils, Analysez au moins les profils. que nous ne les faisons pas, ce n'est pas à nous, ce n'est pas la décision émanant de nous qui va être prise en compte. Ça, c'est vrai. Mais déjà, est-ce que ces députés vont voter sur base d'un programme? On peut analyser le profil ici. Mais lorsque vous attendez déjà, un candidat gouverneur veut donner 120 000 $ à chaque député. Il y a la CENI et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption qui travaillent déjà le président de pour cette barrer la agence, route cette le fois président à la corruption. Le président de cette agence de lutte et de prévention contre la corruption lui-même est accusé d'être corrompu. Il est devant la justice aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il ne peut pas empêcher les autres parce que lui-même est dans la même direction. Quand vous prenez Deoka Songo, est-ce que Deoka Songo a le profil voulu pour être gouverneur? Je vous dis non. Comment ça? Il est présenté comme un homme d'affaires qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Est-ce que le problème du Congo, de Kinshasa, c'est simplement d'avoir parce que il serait détenteur d'un programme très ambitieux, quel programme? Capable de développer la ville de Kinshasa. Lorsqu'un candidat gouverneur vous dit déjà qu'il va mettre des tramways à travers la ville, vous le prenez au sérieux? Je prends que ça. Je vois beaucoup de gens les défendre. Parmi ces gens-là, ils ont aussi fait l'Europe. Ok? Est-ce que quand ils regardent la ville de Kinshasa, tous ces gens-là qui défendent la candidature de Deo, quand Deo dit publiquement qu'il va mettre des tramways, et même lorsqu'ils prennent parole pour défendre la candidature de Deo Kasson, ils disent qu'il est sérieux. Vous reprochez quoi à Deo Kasongo? Il n'est pas encore élu gouverneur. Il donne l'impression d'avoir fait l'unanimité aujourd'hui. Non. Dans la classe politique. Il fait l'unanimité parce qu'il est le plus au front. Comment ça? Je vous dis, on connaît la classe politique congolaise, on connaît comment la jeunesse congolaise agisse, on connaît, nous sommes tous dans la politique. Il a une poche facile parce qu'il est de l'autre côté. Lui-même sait qu'il n'est porté d'aucun programme, d'aucune vision pour la vie de Kinshasa. Je vous ai donné l'exemple ici. Déjà à Kinshasa, c'est impossible de mettre les tramways. Mais il dit qu'il va les mettre. Donc, ça veut dire que Dieu ne connaît pas Kinshasa ni le problème de Kinshasa. Mais comme cela ne dépend, la décision n'est pas notre émanation, ou ne sera pas notre émanation, vous allez voir un gars comme ça, gouverneur, et les Kinois vont continuer à pleurer. Les Kinois vont continuer à pleurer ici. Parce qu'au finish, le problème que nous voulons résoudre, ce n'est pas d'avoir seulement un homme d'affaires. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ces affaires? Un homme d'affaires qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. C'est ça la nuance. Une petite entreprise comme Showbiz. Pourquoi vous qualifiez ça de petite? Il a vendu. Qui vous dit qu'il a vendu Showbiz? Il a déjà vendu. Qui vous dit qu'il a vendu Showbiz? Qu'est-ce que les gens appellent prospérité? Qui a consulté les agents de Showbiz? Parce que vous allez voir un jour, comme je viens de l'évoquer, les journalistes et ceux qui leur vie dépendent de Deoka Songo aujourd'hui, ils vont aller mettre le parole... On ne s'attaque pas aux journalistes sur ce plateau. Je n'ai pas attaqué aux journalistes. J'ai cité les noms de personnes. Il n'y a aucun journaliste qui dépend de Deoka Songo ou dont la survie dépend de Deoka Songo. Laisse-moi dire de vérité. Ils vont aller chercher, mettre les paroles dans la bouche d'un agent des Showbiz. Ils vont choisir
Mais vous reprochez quoi à Déo Kassongo? Ce n'est pas un bon manager. Je vous ai donné un exemple ici. Quand il dit déjà il va mettre des tramways. Quand vous regardez l'aménagement du territoire qui n'existe d'ailleurs pas à Kinshasa, l'urbanisation de la ville, il va le mettre où? Parce que ce programme doit répondre aussi aux critériums. Il doit voir comment aménager. Il doit voir comment revoir l'urbanisation de la ville. Mais il en a. Je vous dis déjà. Comment on peut prétendre à une fonction de responsabilité comme le gouvernorat d'une ville si importante comme Kinshasa et manquer un programme d'action? Je vous dis ceci. Déjà le plan phare qu'il a balancé sous les Quinois, c'est qu'il va mettre des tramways. Ça définit l'homme. Ça fait comme vous êtes devant les gens. La première prise de parole. Vos premiers mots. Définissez ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez dire. Quand il dit déjà il va mettre des tramways, ça veut dire il veut impressionner les Quinois. Donc sur base des mensonges, il cherche à être gouverneur sur base des mensonges. Il veut impressionner les Quinois. Parce que les Quinois n'ont jamais vu des tramways. Ah, bah tramway, Goya. Tramway. Mais d'ailleurs, quand ce là où il sait que c'est pratiquement impossible, je le mets à défi. Bachaye Liboso, il y a des urbanistes. Attendez un peu. Donc déjà, mais il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms, mais pourquoi vous vous acharnez plus sur Déo Kassongo? Je ne l'ai jamais vu dans la vie. Parce que c'est lui qui a le vent en poupe? Non, je vous ai dit, le vent en poupe, il peut donner même des millions à tous les Quinois. Mais la décision ne viendra pas des Quinois. Ok? Mais moi, j'explique. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est l'UDPS qui est majoritaire. Et dans l'UDPS, on peut le dire, il y a des gens qui s'affichent clairement pour soutenir sa candidature. Mais justement. Quoi de plus normal qu'ils soient assurés de la ville de Kinshasa. C'est ça le caractère corruption. Or, Déo Kassongo n'est pas UDPS. C'est un candidat indépendant. Vous dites que Diaban Zamonane est UDPS. Vous sentez la corruption. L'UDPS devait politiquement, l'UDPS a l'obligation de soutenir, parce que chaque pouvoir, chaque parti est à la recherche du pouvoir. Certains jeunes aussi de l'UDPS soutiennent Diaban. Quand vous parlez de la jeunesse UDPS, déjà l'UDPS n'a pas une jeunesse consciente. Donc là, vous voulez parler de force du progrès. Ça reste des jeunes. Oui, mais des jeunes mal organisés. Des jeunes... je peux même qualifier des milices. On laisse Déo Kassongo. Donc, pour Déo Kassongo, déjà sa première prise de parole a détruit sa candidature. Dans le député, je sais que vous allez prendre l'argent de Déo et les lire. Mais bravo. Bienvenue aux descentes à l'affaire de la ville de Kinshasa. Bienvenue dans une ville qui va disparaître. Ne soyez pas un prophète des malheurs. Je ne suis pas prophète des malheurs déjà. Vous êtes prophète des malheurs. Quand vous aimez la ville de Kinshasa, on doit choisir sur base d'un programme. Or, le programme phare, le plan phare... Il a été voté sur base de quel programme? De 70 000 $ à chaque député. Il avait remis à chaque député 70 000 $. Il est encore vivant. Vous faites des affirmations graves. Hein? J'ai dit, je confirme, 70 000 $ à chaque député. Même Moukébaï? Moukébaï n'avait pas pris. Vous parlez de tous les députés? Mais je vous dis, est-ce que tous les députés... Tous les députés, non. Les députés, tous les députés n'étaient pas avec Gentini au début. La raison pour laquelle Gentini était sorti avec 36 voix sur 48. Mais ce qui est vrai, il avait remis 70 000 $ à chaque député. À tous les 36 votants? Gentini est encore vivant. C'est sur cette base-là que Gentini était devenu gouverneur de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle vous avez Gentini être gouverneur, chercher à récupérer tout ce qu'il a eu à effectuer avant d'être gouverneur comme dépenses et conséquences. Comme l'homme est éternel et satisfait, la ville est partie. Aujourd'hui, la ville est détruite à 99% par Gentini Ngobila. Très bien, on va terminer cette émission. Diaban Zamonanene. Non, Diaban Zamonanene. A-t-il le profil pour diriger la ville de Kinshasa?
Diabanza aussi n'a pas. Moi, je le vois de temps en temps sur terrain. Il est en contact permanent Non. avec la population. Il entreprend des actions de terrain. Est-ce que Diabanza peut organiser une conférence de presse, expliquer ce qu'il pense, avec un programme? Et pourquoi pas? Un programme Pourquoi écrit. pas? C'était un acteur politique. Mais qu'ils le fassent. Même des cas ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de programme pour la vie de Kinshasa. Je le mets à défi. Ils vont présenter leur programme durant la campagne aux députés provinciaux qui vont... Non, d'abord... Qui vont les élire. D'abord parce que leur action va impacter sur la vie des 17 millions de Kinois. Qu'ils organisent d'abord des conférences de presse pour que les Kinois comprennent leur vision. Donc même Diabanza ne vous rassure pas? Diabanza lui-même, quand il est à Matete, il se promène avec la force du progrès. Et ces gens-là s'aiment terrain. Moi, je les vois avec toutes les couches sociales de la population. Allez-y au marché Matete. Les éléments de la force du progrès qui sont d'ailleurs difficilement identifiables. Je peux vous envoyer même les images de Diabanza, mon anéné. Il va être aujourd'hui gouverneur. Mais pendant qu'il était de l'UDPS sans être député, il empêchait tantôt le vendeur et vendeuse du marché urbain de Matete des pays de s'acquitter de leurs taxes et redevances dites à l'État congolais. Il a fait à quel moment? Vous voulez que je vous envoie les images? Oui, envoyez-les-moi. Ok, je vais vous envoyer les images aujourd'hui seulement. Diabanza qui est le chouchou des Matetois. Je vous dis, je vais vous envoyer les images et balancer à Diabanza. Je ne dis pas qu'il vient de le faire, mais dites-lui si j'ai menti. Où ces images sont montées. Très bien, on va terminer l'émission. Donc, ça veut dire ici, moi je vais voir des candidats gouverneurs organiser des conférences de presse, balancer leur programme de gouvernance, que tout Kinois écoute, parce que c'est le peuple qui va commencer à réclamer. Ce ne sont pas ces députés-là qui nous disent ce qu'ils pensent. Déjà, des cas sont écartés. Qui l'a écarté? Moi, étant que Kinois, déjà, parce qu'il est en train de me mentir, il dit qu'il va mettre des tramways. Sur cette base-là, déjà, il va être gouverneur, mais sur base de mensonges. Et je vois les gens applaudir. J'ai compris que la classe politique, surtout notre génération, ne consulte pas. Quand il a dit, moi je suis allé à l'Institut national d'urbanisme, l'ex-IBTP ici, j'ai consulté un professeur d'urbanisme. Il m'a dit, pour que nous atteignions ce niveau-là, il faut 20 ans. Alors on va terminer si l'expert me dit 20 ans, mais un autre expert me dit il va le faire. Quand je disais que Gentini ne va jamais installer le métro à Kinshasa, beaucoup me traitaient de pessimiste, de haineux. Je dis non. L'urbanisation de la ville ne permet pas qu'on puisse construire le métro. L'urbanisation de la ville de Kinshasa ne permet pas que nous ayons de telles infrastructures. Très bien. Dernière question pour terminer l'émission. Chaque gouverneur ou chaque candidat cherche à mentir aux Kinois. Parce qu'ils mentent pourquoi? Parce qu'ils savent que leur élection ne dépend pas des Kinois. Ils peuvent nous mentir, demain donner de l'argent aux députés provinciaux et ils seront élus. Très bien. Une dernière question. La corruption. Vous allez vous rappeler, en 2018, le président avait levé l'option de surseoir l'élection des sénateurs parce qu'il y avait des faits de corruption très accablants. Pour cette fois, la CENI venait de signer un communiqué. Et dans ces communiqués, la CENI haussait le ton contre la corruption. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption annonce aussi qu'elle va plutôt s'impliquer pour barrer la route à la corruption. Alors, comment cette fois-ci faire en sorte que les députés provinciaux ne soient pas corrompus par les candidats gouverneurs, les candidats sénateurs? Que cette fois les députés puissent élire programme, que les députés puissent élire action, en lieu place de voter sur base de ce qu'on a reçu comme argent ou comme élément de corruption. Je vous dis directement que c'est un communiqué bidon qui ne va jamais produire les effets. Qui ne va jamais. Pourquoi? Parce que cet argent ne va pas être distribué
au bureau de l'Assemblée provinciale. Ça s'est fait en coulisses. Dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. Comment est-ce que cet argent s'est distribué? De au cas son bureau, c'est au showbiz. Mais il ne va pas t'appeler là-bas. Ni dans sa maison. Et à la majeure partie, ce ne sont pas des députés provinciaux qui vont aller prendre l'argent individuellement. Et même, ils envoient parfois leurs collaborateurs. Ils sont déjà mis d'accord avec Deo, avec Diabanza, avec les autres. Il envoie simplement son collaborateur prendre l'argent et rentrer. Donc, je ne vois pas le communiqué de la CENI produire les effets. Parce que la CENI a mis quel mécanisme pouvant déceler la corruption? Très bien. Parce que si aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un candidat gouverneur à 0h30, parfois à Capella, qui est ce membre de la CENI qui va être là? Les agents qui travaillent dans la lutte et la prévention de la corruption seront derrière vous. Non, déjà, et même sont dans la corruption. Leur chef est accusé d'être corrompu. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Grand merci à vous, Marley Vouvou. C'est à moi de vous dire merci. Un dernier message peut-être, en 10 secondes. Non, à 10 secondes, je dirais, je vais continuer à dénoncer ce qui se passe à la RTNC. Savez-vous que ce qu'on appelle communément Maboko Banki, en principe, c'est le 25% des salaires retenus sur chaque agent. Et ça fait, quand cet argent restait, on les ramenait à la RTNC et les gens les touchaient en main propre. C'est pourquoi c'était surnommé Maboko Bank. Mais aujourd'hui, Maman Sylvie Elengue a créé un circuit bancaire que les comptes est géré que par lui-même, par elle-même, pardon. On ne sait pas si c'est ces comptes-là et son compte privé ou ce compte est un compte de l'entreprise RTNC. Merci beaucoup. Donc, quand nous avons dénoncé, sous une année, elle a payé 4 mois. Aujourd'hui, ça fait 4 mois encore. Donc, sur 12 mois de l'année passée, ils n'ont touché que 4 mois. On me dirait que cet argent est logé dans ces comptes au niveau de la BJFIBank. Qu'est-ce que la BJFIBank attend? Attend la signature du DG, donc Sylvie Elengue. Or, aujourd'hui, ça fait encore 3 mois parce que nous sommes au mois de mars. Ça fait 2 mois déjà, ils n'ont pas touché pour l'année 2024. Ce qui fait encore 10 mois, ces agents n'ont jamais touché leur argent. Parce qu'il s'agit de leur salaire. Alors, Madame la DG est sortante. Question. Pourquoi cette dame a créé un compte? Il a permis à ce que le salaire des agents puisse passer par son compte privé. Parce que si c'était un compte salaire, vous savez comment ça marche? Une fois l'argent, le compte est accrédité, 48 heures après, cet argent sera éclaté dans le compte des agents. Merci. Mais pourquoi ça fait 4 mois, 8 mois, l'argent est logé dans le compte, ces comptes-là, sans être éclaté ou distribué dans les comptes des agents? Donc, il y a un problème. Merci beaucoup, Marley Vouvou, pour votre disponibilité. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Mention spéciale à Exosenkani qui commémore sa nativité ce mardi 5 mars. Joyeux anniversaire. Longévité, prospérité et bonheur. À vous, mesdames et messieurs, grand merci pour votre sympathique et réelle attention. Grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.